Oui, Sophie Tazareg. Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, par cette délibération que nous voterons, notre région honore ses engagements financiers avec la SNCF en soldant ses factures. Nous souhaiterions donc que la SNCF honore quant à elle ses propres obligations. Nous ne pouvons pas ne pas évoquer ici la politique ferroviaire de notre région et plus particulièrement son volet grande vitesse avec le service annuel 2020 Hauts-de-France, la nouvelle offre présentée par la SNCF est destinée à entrer en application l'an prochain. Ma collègue Édith Varré interviendra de son côté sur le volet TER et train du quotidien lors de l'étude de la délibération 447. Comme vous le savez, en appui du vice-président Franck Dersin, le groupe UDI Union Centriste a alerté l'opinion publique sur la situation de l'offre régionale TGV après l'adoption en séance plénière du 31 janvier dernier de sa motion d'urgence pour le maintien des dessertes régionales TGV dans les Hauts-de-France. En ont résulté de multiples protestations locales et une médiatisation nationale qui ont poussé la SNCF à retirer son projet par voie de communiqué de presse le 1er mars. Pour autant, le nouveau projet que la SNCF va prochainement présenter aux maires concernés ne devrait remettre en cause aucune de ses grandes orientations. Orientations pourtant rejetées par les populations et leurs élus. Cela même alors que la SNCF estime qu'elle ne peut porter seule un projet qui ne fasse pas l'objet d'un large consensus et qui ne recueille pas le soutien des principaux élus régionaux. Ce soutien, nous prétendons que la SNCF ne l'a pas. Nous n'accepterons pas que l'on supprime des dessertes directes de Douai, Valenciennes, Dunkerque, Calais, Béthune, Lens ou Hazebrouck vers Paris en invoquant la rentabilité financière. Ce n'est pas le service public que nous voulons. En effet, en pleine volonté de redynamisation des centres-villes, ce n'est pas la vision de l'aménagement du territoire, de développement économique et d'attractivité du territoire que nous défendons. Nous savons également que ce n'est pas celle des maires concernés. Que dire également de la vision rétrograde d'obliger les voyageurs des gares intermédiaires à augmenter leurs kilomètres pour prendre leur train dans les Hauts-de-France, de part des hubs d'Arras et de Lille, alors que le changement climatique nous oblige à développer les modes de transport doux, comme le train. Il s'agit également d'une dépense supplémentaire pour les usagers qui va gréver encore davantage leur pouvoir d'achat et peut les détourner de l'usage du train, et ce, à juste titre. L'exemple de la métropolisation nous a enseigné que la concentration sans réflexion globale entraîne l'assèchement des territoires périphériques. Nous pouvons évoquer de reproduire ce déclassement en renforçant le service de proximité que constitue le train et le réseau de gares, assurant un maillage de qualité de notre territoire. Nous réaffirmons donc de la sorte le droit de chacun à la mobilité et nous nous inscrivons en faux de la politique ferroviaire prônée par la SNCF. Je fais l'explication de vote en même temps. En tant qu'autorité organisatrice des transports, la région de Hauts-de-France est légitime pour porter une approche globale du ferroviaire. Comment pouvons-nous nous prononcer de manière lucide et éclairée alors que la SNCF présente son nouveau schéma ferroviaire de manière parcellaire au fil des rendez-vous avec les concernés et que la convention TER Hauts-de-France, qui constitue un volet important de ce schéma au travers des TER-GV, est toujours en négociation. Pour le groupe UDI-UC, la déconsidération des territoires et le déclassement, c'est non. La priorité de tous les acteurs impliqués devrait être de moderniser notre réseau et d'offrir un service de meilleure qualité et non pas de tenter d'en restreindre l'accès aux populations. Nous sommes vigilants et nous les resterons. Je vous remercie. Pas d'autres interventions ?